Fièvre afteuse oblige, les manèges sont amenés à se recycler. Un recyclage momentané en tout cas pour une partie de leurs activités. Nous sommes aux écuries du Grand Royal à Bezé, à quelques kilomètres de Gembloux. C'est vrai que si la fièvre afteuse arrive chez nous, les concours et toutes les manifestations de ce type en extérieur en tout cas vont être malheureusement annulées. Donc certains manèges ont la chance, comme le nôtre, de développer d'autres activités, que ce soit le Yosekan Bajutsu, donc les arts martiaux à cheval, ou la voltige, ou des techniques de spectacle, l'école de spectacle comme on appelle ça, en plus de l'école de dressage évidemment. Pour Stani le Dieu et Valérie Incourt, la période n'est donc pas propice à l'inactivité. Ils multiplient les stages de Yosegan Bajutsu, un art martial qui se pratique à cheval. Explication. C'est inspiré des techniques féodales japonaises, donc les illustres samouraïs japonais, remise au goût du jour, c'est-à-dire que c'est l'équitation militaire de base. Ça englobe aussi bien le dressage, l'obstacle que la voltige. La voltige sous ses formes plus militaires, plus guerrières, donc la voltige cosaque en fait, que la voltige en ligne. Et alors on a la vitrine du Bajutsu, le tir à l'arc, le lancer de javelot, le maniement du sabre, donc des techniques de coupe, des combats évidemment, bien sûr, le combat, tir à l'arc en sautant, tir à l'arc à deux sur un cheval, tir à l'arc en cercle, tout un tas de variantes ainsi, plus des techniques de combat à main nue, entre cavaliers, avec fantassins, etc. Des techniques qu'on développe notamment dans le Bajutsu spécial police. Cet art de l'équitation associé au tir à l'arc se continue encore dans la pratique du yabuzame, un exercice de tir à l'arc pratiqué de nos jours au Japon lors des cérémonies traditionnelles shinto. Et autrefois au Japon, on montait à cheval par la droite en portant le poids du corps vers l'arrière, contrairement à la coutume actuelle. Le samouraï à cheval accrochait les rênes à un anneau de son armure afin d'avoir les mains libres pour combattre ou tirer à l'arc. Il dirigeait alors sa monture uniquement par les jambes et le poids de son corps. La selle était en bois recouvert de tissu ou de cuir et comportait un dosseret. Les étriers étaient larges et profonds, permettant une assiette stable à toutes les allures. Le Bajutsu comprenait des cours complets d'équitation avec et sans armure, allant du dressage des chevaux à la maîtrise des aides, et comportait aussi des sauts d'obstacles, des traversées de rivières, ainsi que l'apprentissage de l'usage d'armes diverses que l'on pouvait manier à cheval, des grands sabres, des arcs, des yaris. Chaque famille guerrière avait ses propres techniques de Bajutsu. Une des plus anciennes écoles traditionnelles de Bajutsu était celle appelée Otsubo Ryo, créée au XVe siècle et qui utilisait le grand arc et un très long sabre courbe. Ce tir à l'arc, considéré en Europe comme féodal et non noble, était au Japon l'apanage des aristocrates et de certains corps spéciaux de cavalerie. Pour les combats, les chevaux étaient protégés d'une armure en cuir avec des plaques de métal sur le chanfrein. Le Bajutsu se maintient au Japon jusque vers 1600, ou alors il disparut définitivement suite à l'utilisation des armes à feu au combat. Si la discipline vous tente et que vous n'êtes pas vraiment un tout grand spécialiste de l'équitation, pas de panique, tout n'est pas perdu. Au niveau du Bajutsu, pour commencer le Bajutsu, il ne faut pas être forcément cavalier, comme il ne faut pas être pratiquant d'arts martiaux à la base. Disons qu'on essaie de faire en parallèle des cours d'équitation classique et de venir s'initier aux techniques de l'art martial. Maintenant, effectivement, l'aspect spectacle, on le développe aussi bien en faisant le Bajutsu en démonstration sous forme de spectacle, par exemple avec les chorégraphies de combat samouraï. Et là, on développe également toute une autre partie de spectacle, la voltige cosaque, les tournois de chevalerie, la cascade en général, le dressage de haute école, par exemple plutôt avec des chevaux ibériques, puisqu'on essaie de travailler beaucoup avec des chevaux ibériques. Et comme vous l'avez vu là, on entraîne déjà maintenant nos jeunes qui vont partir bientôt en France aux chars romains, puisque là, je pense qu'on va être la première équipe certainement en Belgique à faire les chars romains. Et pour ça, on travaille notamment avec des gens comme Mario Luracci, avec lequel j'ai eu l'occasion de faire un peu d'attelage dernièrement, de l'attelage plus d'action, je veux dire.
Yosekan Bajutsu est donc un sport presque à la portée de tout le monde. Une petite réserve néanmoins, celle de l'âge. Il n'est pas vraiment conseillé de commencer trop jeune. Disons que nous, on essaie de faire attention au niveau de l'art martial, parce que trop jeune, on estime que même si on a pas mal d'armes factices, donc d'armes non dangereuses, aussi bien pour les cavaliers que pour le cheval, on essaie de prendre les jeunes seulement à partir de 12 ans. Maintenant, il n'y a pas d'âge limite. On a des gens qui ont une cinquantaine d'années, voire au-delà. Et on a même des cavaliers qui sont venus à 65 ans, qui n'étaient jamais montés à cheval au départ, donc qui ont fait des stages de Bajutsu. Mais là, évidemment, c'est pas pour faire du spectacle, c'est pas pour devenir des professeurs par la suite, hein, évidemment. Pour pratiquer la discipline en Belgique, donc, les écuries du Grand Royal, pas vraiment un centre équestre comme les autres, le manège regroupe plusieurs écoles. Ici, c'est vrai que maintenant, on est en train de regrouper 3 écoles différentes. On a l'école d'équitation classique, où la base est le dressage. On a développé ici l'école de cadre de Yosekan Bajutsu, puisque le maître fondateur Hiromo Shizuki a décrété l'année dernière que ce serait la capitale mondiale du Bajutsu, puisqu'on a déjà développé dans 9 pays. Et là, on part maintenant pour des stages de formation au Canada. Et enfin, on a l'école de spectacle, où là, maintenant, on développe vraiment la partie spectacle pur, mais spectacle action, dans les types cascades, voltige, chevaux de cinéma, etc. Valérie Incourt et Stani Ledieu proposent plusieurs stages à leurs membres. On essaie d'avoir un stage environ tous les 2 mois, des stages d'une journée. Là, c'est ouvert à tous, c'est-à-dire les cavaliers belges principalement, qui peuvent venir s'initier à la discipline. Maintenant, on a plusieurs fois sur l'année des stages de plusieurs jours pour accueillir nos moniteurs étrangers, puisque comme je vous l'ai dit, on a développé à l'étranger, donc ces gens doivent se former, ou en tout cas se recycler. On a un stage au mois d'avril, 20, 21, 22 avril par exemple. On a toute une semaine au mois de juillet, la dernière semaine de juillet, qui se clôture notamment avec la Coupe de Belgique de Yosekan Bajutsu. Donc une compétition qui est nationale, mais avec des invités étrangers. Ce sera les prémices certainement à une future Coupe du Monde un jour ou l'autre, quand on sera présent dans une vingtaine de pays certainement. Donc là pour l'instant on a 6 ou 7 nationalités qui sont représentées chaque année à cette compétition. Et alors évidemment tous les spectacles qu'on fait en principe à l'extérieur, mais alors là c'est avec un grand point d'interrogation, puisque la fièvre afteuse, de nouveau, ça c'est quand même une problématique. Même en développant des disciplines, on peut tourner dans notre club ici, enfin dans l'école du Grand Royal. Éventuellement, on a des moniteurs qui tournent au sein d'autres clubs, dans la région de Liège, de Bruxelles, etc. Il y a d'autres clubs. Mais de là à savoir si on va maintenant pouvoir dire de se déplacer pour des spectacles, etc., je pense qu'on va essayer de déplacer dans des pays non touchés. C'est pour ça le Canada, on a des formations prévues avec une tournée dans 8 villes au Canada pour des spectacles. On espère que ce sera maintenu, parce qu'eux sont évidemment méfiants de voir arriver des gens chez lesquels la fièvre afteuse est ou sera peut-être un jour développée.